Vrai ou faux, vous avez laissé les pays entre les mains de Tshisekedi avec des hommes de détention. d'IFCC. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Et qui reproche même à Kabila d'avoir tripatouillé les élections de 2018. Pour lesquelles il y a un camp qui a toujours considéré que Kabila a laissé un monstre. Et ça vient de vous encore le mot monstre. Est-ce que vous êtes en train d'aider Tshisekedi? Parce que dès que vous reconnaissez que même en 2018, il n'était pas légitime. Qui a dit qu'il n'était pas légitime? Mais quand vous utilisez les mêmes mots qui est utilisé par tous ces gens-là, non, quand j'ai dit que les élections de 2018, et il y avait tripatouillage et c'est Kabila. J'ai dit vous avez laissé un monstre entre le mains de Tshisekedi. Lui-même avait dit un pays déjà mort. Tout ça. Il allait faire quoi? Ça c'est le président qui avait dit ça. Tout ça, Delphin. Oui. Tout ça, Delphin. Et alors Kabila est en train d'être vilipendé en quoi? Il faut aller au dialogue inclusif. On sait trouver des solutions. C'est une valeur que de dialoguer et non de s'enfermer. Donc, c'est cela que je suis en train de dire. Les gens peuvent dire, je n'ai jamais reçu un coup de fil, et ainsi de suite. Très bien, tu n'as jamais reçu. Mais ce que tu fais là est en train de le nuire. C'est son image qui est en train d'être écornée. Et pas l'image de Bosenga. Non, mais chaque chef de corps, il est libre d'agir selon ses prérogatives. C'est ce que Bosenga a dit. Le président ne l'a jamais appelé pour lui dire il faut faire ça, il faut faire ça. Mais plutôt le président lui a plutôt encouragé de faire son travail. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il est en train de s'écouter? Et il prend le temps de s'écouter pour voir comment lui-même est en train d'enseigner des contradictions les unes après les autres. C'est un homme intelligent, Christian Bosenga, c'est quelqu'un qui mais alors, aider aime la logique. Aider la République. Je lui ai posé lorsqu'il vous dit, vous pouvez dire ça, 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 mais ça, nous ne voulons pas. Il dit comme qui? Comme régime. Oh, je lui ai posé la question. Je lui ai posé cette question. Ça. S'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il appelle apologie du crime? Personne ne l'a fait. Il a répondu. Je ne connais personne qui a fait ça chez nous. Il a répondu à cette question. Nous l'avons toujours condamné. Nous avons toujours reproché au gouvernement de tout ce qui est arrivé parce que c'était de son fait. Si le gouvernement avait suspendu la plateforme FCC, on aurait pris la décision d'interdire les gens qui appartiennent à cette famille-là pour parler des activités de cette famille politique-là. Je suis vraiment très nuancé que les gens doivent comprendre. Je ne dis pas encore ici qu'il ne faut pas inviter les gens du PPRD. Non. Inviter ceux qui sont du PPRD, il n'y a aucun problème. Mais ne les invitez pas dans leur casquette de membres du PPRD. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'avant qu'ils ne soient membres du PPRD, c'est d'abord un citoyen congolais qui jouit de ses libertés que je ne saurais pas les enlever. Et personne ne peut enlever ces libertés-là si ce n'est le juge. Alors, il a soit le pouvoir d'élever la suspension, soit de proroger, soit de dissoudre selon les éléments qui sont au dossier. Mais à ce moment-là, on aura invité la partie accusée. Mais pour le cas d'espèce, je suis étonné que le président du CESA continue à parler d'une suspension qui n'existe plus. Ça cause énormément de préjudices non seulement à la démocratie, au fonctionnement de la démocratie elle-même, mais aussi à notre parti. Mais maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est ceci. Lorsque vous êtes membre du PPRD et que vous voulez parler du PPRD à la télévision, on dit non, vous n'en parlez pas. Mais si vous êtes un membre de notre parti politique, vous voulez parler de votre parti politique qui n'est pas suspendu par le gouvernement. Mais quand vous dites que ça la apologie à Kabila, mais le FCC parle aussi de Kabila. Donc le nom de Kabila dans les médias est relégaté. Encore une fois, je dis ceci. Nous n'avons pas dit faire l'apologie de Kabila. On a dit faire l'apologie du crime et la banalisation de ce qui se passe à l'Est. Vos vidéos circulent dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous contredire. Non, j'attendais. Sur Top Congo et au Kabila. Non, j'attendais la vidéo. Et puis, heureusement, les journalistes avec qui on a fait l'émission sur Radio Papier, là, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire l'apologie de la personne de Kabila, non. Faire l'apologie du crime et faire l'apologie de ce qui se passe de mauvais là-bas. Mais je répète encore, monsieur l'ancien président Kabila, nous n'avons aucun problème avec la personne. Non, pour nous, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne faut pas que ces gens, hein, ceux qui pensent comme ça, je vais dire ça en anglais comme le lobby, on dirait comme ils buzzent na bangote. Seulement tout le monde. Makambo etali mokonzi mboka ya kala. Makambo na ye
ou azosala na Goma ndenge bakobatela ye pa ya ba rebelle. Ça ne nous concerne pas, Delphin, parce que lui, l'auteur de la décision, il devait savoir que conformément à la loi portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de partis politiques, le procureur le plus diligent en cette matière, c'est le procureur près le TGI. Okay. Il ne l'a pas saisi, il va saisir celui de la Cour constitutionnelle qui n'est pas compétente en matière. Donc il y a déjà un problème de procédure. Ah, est-ce que c'est notre problème? L'important est que lui Jacquemain Chabani, l'important est que c'est aussi un juriste. C'est aussi un juriste, il connaît bien les rouages des droits. C'est un confrère. Oui, c'est son confrère. C'est lui qui est à la justice. C'est un confrère. Bosembe, un confrère. Oui. Nous devons quand même faire honneur à tous ces éminents professeurs qui nous ont formés en droit. Et surtout en matière de droit pénal, l'interprétation, le droit est d'interprétation, le droit pénal est d'interprétation stricte. On ne t'attendait pas. Est-ce Christian Bosembe agit par procuration pour plaire au chef? Alors cette question, je l'entends souvent, mais il faudrait que les gens comprennent. Le président, il y a pas organisation, le code de la BISO, il y a une institution d'appui à la démocratie, et il n'y a pas une mention spéciale, mais pas à Bateau Monsoussou. Ce sont les présidents de pays qui nomment les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Ici, chez nous, on a été beaucoup plus démocratique d'ailleurs. Vous comprenez? Dans des pays, dans d'autres pays, c'est le président de la République ou le Premier ministre ou le roi qui nomme le président. Pas un membre, non. Ici, non. Ici, c'est ça qui a 15 membres. Et toutes les composantes, c'est ça qui a deux membres. À l'exception de la magistrature, mais la barreau. Mais le président de la République, Yambo Canabiso, n'a qu'un seul membre. Et un seul délégué, pardon. Où y a-t-il d'accord? Heureusement, c'était moi. Bon. Dites-moi, si c'était toi, tu allais refuser. Tout ce qu'il a dit là, c'est pas important pour moi. Mais si il a bien rempli sa mission, pourquoi il y aurait cette tollée? Parce que vous pouvez bien brûler les drapeaux du PPRD, aller fermer les sièges du PPRD, mais vous êtes en train de nous aider pour enraciner le PPRD dans les cœurs même de l'opinion. Ici, vous ne parlez pas du PPRD, mais je ne parle pas, commentez juste la décision du président du CESAC. Vous critiquez, vous avez les droits comme cadre du FCC. Delphin, je vous comprends. Je vous comprends. Hein? Je vous comprends par rapport à ce que vous considérez comme décision. Mais pour moi, un résistant, cette résistance justifiée non seulement par notre constitution, mais aussi par les instruments internationaux. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Comme d'habitude, c'est votre grande émission au centre, ici sur Communication Plus Télévision. Vous avez l'habitude de suivre cette émission dans plus de 16 chaînes qui nous prend en relais. 10e Rue Télévision, vous allez suivre aujourd'hui. BRT Télévision, Central TV, autant de chaînes qui nous prend en relais. C'est votre grand plateau aussi. L'émission est en direct, comme annoncé également sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Prenez les liens, partagez. Allez sur Au Centre TV, prenez les liens, partagez, car l'émission est en direct. On vous avait annoncé la présence de M. Ferdinand Kambere, député national honoraire. Il fut également ministre en République démocratique du Congo sous le régime Kabila. Il est cadre du FCC, Front commun pour les Congo. Il est ici avec nous. Il était également secrétaire permanent adjoint, parti suspendu par le ministère de l'Intérieur. On va essayer d'analyser les questions de la justice, mais pas en qualité
d'un cadre du PPRD, mais comme membre du FCC, Front commun pour les Congos, et Congolais patriotes, qui a les droits également d'analyser et de donner son opinion par rapport aux questions majeures de la République démocratique du Congo. Monsieur Ferdinand Comberet, soyez le bienvenu. Merci. Merci Delphin. Merci d'avoir bravé cette peur. Parce qu'en réalité, la peur, c'est qu'on est en train de fliger, c'est dans votre camp, vous de la presse, pas dans notre camp. Parce que Delphin, on nous demande de parler, pas comme PPRD, mais comme FCC, c'est un rétropédalage en réalité. Et pour ça, je salue quand même le président Christian Bossembe d'ICESAC. Votre jeune frère, qui vous aime beaucoup, hein? Je ne sais pas. Oui, oui. Un confrère aussi. Je crois que la tollée qu'il y a eu dans l'opinion, ça n'a pas fait honneur aux auteurs de cette décision qui est illégale, arbitraire. Décision illégale? Parce que illégale parce que l'autorité, pour prendre une décision, doit être habilitée. Les partis politiques, vous le savez, c'est le ministre de l'Intérieur. À son temps, c'était le 19, il avait pris une décision de suspension des activités du parti. Parfois, on confond les activités du parti et les partis lui-même. Il y a des choses. C'est des choses différentes. Hein? Parce que aller confondre la suspension des activités d'un parti politique jusqu'à aller regarder tout ce qu'on a fait à notre siège pour que nous n'ayons plus nos bureaux, et c'est anormal dans une démocratie, et c'est lorsqu'un parti de l'opposition qui dit avoir fait 32 ans qui est au pouvoir aujourd'hui. Ça, c'est de un. Ça, c'était une décision du ministre de l'Intérieur. Du reste, habilité, compétente. Mais arbitraire, c'est lorsqu'on ne se fonde sur aucune loi, sur aucune décision judiciaire. À ce moment-là, ça devient de l'arbitraire. Mais pourquoi cette décision, mais le ministre quand même de l'Intérieur, il avait motivé sa décision par rapport à... Il y avait les articles, les références. Il y avait à boire et à manger. Vous êtes un juriste, je sais. Bien sûr, il y avait à boire et à manger. Vous savez que c'était par un communiqué. Et que c'est après, encore une fois, la tollée qui a suivi son intervention sur radio, c'était sur Top Congo, que finalement un arrêté était tombé. Mais ce que la loi sur les partis politiques dit, cette autorité qui prend une mesure de suspension, il n'a que 15 jours d'Elphin. Et quand il prend sa décision, immédiatement il doit saisir le parquet. Pour que le parquet enquête sur les allégations de l'auteur de la décision de suspension. Et quand le parquet enquête, il doit le faire aussi urgemment pour que, déjà dans 15 jours, il ait saisi les juges. Et si les 15 jours se terminent avant qu'il expire, avant qu'il n'y ait une décision de justice, et que les juges saisis estiment qu'il a encore besoin de temps pour décider s'il va lever ou non, à ce moment-là, il peut, lui, le juge saisi, donc le tribunal compétent, et à cette matière-là, vous savez que c'est le tribunal de grande instance. Je ne vous apprends rien, vous allez simplement à l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Vous allez voir que c'est le juge, à ce moment-là, qui peut décider par décision de justice la prorogation des suspensions. Alors, il a soit le pouvoir d'élever la suspension, soit de proroger, soit de dissoudre selon les éléments qui sont au dossier. Mais à ce moment-là, on aura invité la partie accusée. Mais pour le cas d'espèce, je suis étonné que le président d'ICESAC continue à parler d'une suspension qui n'existe plus. Ça cause énormément de préjudices non seulement à la démocratie, au fonctionnement de la démocratie elle-même, mais aussi à notre parti. Alors, autorité, c'est vrai, des régulations,
des médias, la mission d'ICESAC en réalité c'est quoi? Assurer cette régulation, c'est pour assurer que, de la presse, dans sa liberté constitutionnelle, il n'y ait pas d'abus, mais aussi dans ceux-là qui sont reçus par la presse, bon, les messages peut-être soient contenus, mais il doit veiller sur le respect de droits et libertés publiques. Et le droit que nous avons en tant que parti politique, c'est de nous exprimer librement. S'il y a quelque chose peut-être qui irait en dehors, le journaliste est là pour me regarder. Mais on ne peut pas amener comme ça un organisme comme celui-là, qui est un organisme, vous savez, d'appui à la démocratie. C'est ça. En faire quoi? Un estimat d'oppression, non seulement contre la presse, mais aussi contre les partis politiques. Voilà, si vous dites contre la presse, nous, on ne sent pas cette oppression. Bon, c'est tant mieux. Et si je suis de toute façon dans un média du pouvoir, mais je suis à l'aise avec vous. Non, non, sentez-vous à l'aise. Ici, on défend les Congos. C'est les Congos d'abord. Alors, pour nous, on ne sent pas cette oppression, mais du moins, nous vous donnons la parole ici comme cadre du FCC congolais, patriote, ministre honoraire, député national honoraire. Vous avez droit à parler parce que vous connaissez beaucoup. L'opinion a besoin de vous écouter. Félix Tshisekedi veut qu'il y ait la démocratie, c'est cette démocratie que nous voulons. Mais j'aimerais que quand M. Ferdinand parle, et essayer d'avoir les logos du FCC, parce que le Front commun pour les Congos, est-ce que ça existe encore, Front commun pour les Congos? Ça va où? Et le PPRD existe. Je viens de vous dire ici que j'ai suivi, ça fait 3 jours, qu'il essaie d'expliquer et que lui-même vient toujours avec des contradictions. Qui? Oui, les présidents. Le président, c'est ça? Le président de CC. Mais plusieurs fois. Attendez. Alors, je vais vous revenir. J'aimerais que nous puissions prendre la vidéo parce que hier, il nous avait invité à un point de presse pour éclairer l'opinion sur les malentendus. J'espère que vous aussi, vous étiez tombés dans ces malentendus parce que lui, il a dit, il ne s'est pas contredit. Alors, on prend la vidéo, la première vidéo du président Christian Boussembe. Je lui ai posé la question par rapport à cela. Écoutons ces éléments de réponse avant que nous puissions continuer avec notre invité. Nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous savez que le président de la République avait reçu le président Faïlou, il semble qu'il y aurait un dialogue ou pas. Deal RDC États-Unis, on en parle, Doha, ainsi de suite. La situation sécuritaire, on va aussi frôler la question, c'est important. Mais prenons d'abord la vidéo du président du CESAC. Oui, monsieur le défunt. Merci, président Christian Boussembe. Ça ne vous dérangerait pas si je pose la question en lingala? Oui, alors lingala bien défunt. Merci. J'ai 2 ou 3 questions à poser. Les gens pensent que M. Christian Boussembe, président du CESAC, a sa fixation sur la personne de Joseph Kabila. Si vous dites que dans nos émissions, dans la chaîne à télévision, Toyamba, Batapé, Perdet, mais les gens pensent que Yomoro est un piège parce que Kabila, il a aussi des patrons, il y a structure FCC. On peut aussi les recevoir au nom du FCC, ça ne pose pas un problème parce que le FCC, par exemple, la personne qui prend les devants, il y a Raymond Chimanda. À ça, dans la texte, on a un FCC. Ça, vous validez ou pas? Non, d'abord, répondre à la question rapidement. Le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC est une plateforme politique. C'est très, très... Mais nous recevons aussi des gens, nous avons une union sacrée, FCC va pour les cas. On écrit aussi sur la télé FCC. Du moment où vous recevez un membre du FCC dans le cadre de sa plateforme, il n'y a aucun problème. Mais il peut parler de Kabila? Non. Parce que c'est le patron du FCC. Je vous aide à comprendre un élément. Nous n'inventons pas la roue. Si le gouvernement avait suspendu la plateforme FCC, on aurait pris la décision d'interdire les gens qui appartiennent à cette famille-là pour parler des activités de cette famille politique-là. Je suis vraiment très nuancé que les gens doivent comprendre. Je ne dis pas encore ici qu'il ne faut pas inviter les gens du PPRD. Non. Inviter ceux qui sont du PPRD, il n'y a aucun problème. Mais ne les invitez pas dans leur casquette de membres du PPRD. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'avant qu'ils ne soient membres du PPRD, c'est d'abord un citoyen congolais qui jouit de ses libertés que je ne saurais pas les enlever. Et personne ne peut enlever ces libertés-là si ce n'est le juge. Mais maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est ceci. Lorsque vous êtes membre du PPRD et que vous voulez parler du PPRD à la télévision, on dit non, vous n'en parlez pas. Mais
Mais si vous êtes un membre de notre parti politique, vous voulez parler de votre parti politique qui n'est pas suspendu par le gouvernement. Mais quand vous dites que ça la apologie à Kabila, mais le FCC parle aussi de Kabila. Donc le nom de Kabila dans les médias est relégaté. Encore une fois, je dis ceci. Nous n'avons pas dit faire l'apologie de Kabila. On a dit faire l'apologie du crime et la banalisation de ce qui se passe à l'Est. Vos vidéos circulent dans les réseaux sociaux, vous êtes en train de vous contredire. Non, j'attendais. Sur Top Congo et au Kabila. Non, j'attendais la vidéo. Et puis, heureusement, les journalistes avec qui on a fait l'émission sur Radio Papier, là, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire l'apologie de la personne de Kabila, non. Faire l'apologie du crime et faire l'apologie de ce qui se passe de mauvais là-bas. Mais je répète encore, monsieur l'ancien président Kabila, nous n'avons aucun problème avec la personne. Non, pour nous, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne faut pas que ces gens, hein, ceux qui pensent comme ça, je vais dire ça en anglais comme on le dit, on dirait comme ils buzzent na bangote. Seulement tout le biboué. Makambo etali mokonzi mboka ya kala. Makambo na ye o azosala na Goma. Ndenge ba kobatela ye pa ya ba rebelle na ba terroriste wana ndenge akotela kina. Retour sur ces plateaux, vous venez d'écouter le président du CESAC, pas de commentaires pour moi, mais M. Ferdinand Cambéré, est-ce qu'il s'est contredit? Bien sûr, du début à la fin. Comment ça? D'abord, il relève le rôle du juge pour qu'il y ait une décision pareille, mais il continue à parler d'une décision du gouvernement. Cette décision du gouvernement, il ne peut pas vous la donner, qui ne soit pas celle du ministre de l'Intérieur, qui date du 19 avril. Et si c'est celle du 19 avril dont il parle, celle du 19 est déjà expirée. Parce que quand vous comptez les 15 jours, du 19 avril, vous comptez 15 jours, vous irez maximum jusqu'au 6 mai. Aujourd'hui, on est au 6 juin. On ne peut pas continuer à parler d'une suspension du PPRD alors que l'expiration du délai de la décision du gouvernement a déjà expiré. C'est depuis le 19 pour l'information. Ils n'ont réussi, je crois, qu'à envoyer leurs documents qu'ils appelaient requêtes aux fins de dissolution du PPRD et puis chez les PG de la Cour constitutionnelle. C'est là où le ministre s'est adressé. Okay. Ça ne nous concerne pas. Oh. Ça ne nous concerne pas, Delphin, parce que lui, l'auteur de la décision, il devait savoir que conformément à la loi portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de partis politiques, le procureur le plus diligent en cette matière, c'est le procureur près le TGI. Okay. Il ne l'a pas saisi, il va saisir celui de la Cour constitutionnelle qui n'est pas compétente en matière. Donc il y a déjà un problème de procédure. Ah, est-ce que c'est notre problème? Ok. L'important est que lui Jacquemain Chabani, l'important est que c'est aussi un juriste. C'est aussi un juriste, il connaît bien le rouage, les droits. C'est un confrère. Oui, tous ils sont confrères. C'est lui qui est à la justice. C'est un confrère. Bosembe, un confrère. Oui, oui. Nous devons quand même faire honneur à tous ces éminents professeurs qui nous ont formés en droit. Et surtout en matière de droit pénal, l'interprétation, le droit est d'interprétation, le droit pénal est d'interprétation stricte. On ne tâtonne pas. Vous dites que vous ne nous recevez pas sous nos casquettes. Quelle est la décision, par exemple, du juge, parce qu'il parle du juge aussi, parce que lui n'est pas le tribunal, il ne peut pas se substituer au tribunal. J'ai même entendu à un moment, je crois que c'est toujours dans la même vidéo, que nous allons constater les infractions et nous allons nous plaindre. Ce n'est pas la mission d'un organisme d'appui à la démocratie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Commencez à traquer, vous devenez policier du parquet. Non, parce qu'il a dit, il va aller chercher le procureur pour présenter les faits et puis le procureur va faire... Vraiment. Comme si le ministère de l'Intérieur n'existait plus. C'est le ministère de l'Intérieur qui veille à l'exécution de cette loi. Et quand il constate des infractions qu'un parti politique est en train de fonctionnement et de fonctionner en violation de la mission qui est celle d'un parti politique, ça veut dire veiller à l'expression du suffrage universel, former ses militants, et ainsi de suite. Si vraiment ils ont ce preuve-là que les PPRD est en dehors de ces missions,
ils auraient dû saisir le procureur du parquet, il aurait dû faire les enquêtes de ce que nous faisons comme activité, Delphin, et lui et le procureur n'avaient que 15 jours pour saisir les juges. Ça n'a jamais eu lieu. Et pour éviter justement, parce que les gens peut-être ne savent pas pourquoi on est arrivé là, donc ce qu'on appelle l'esprit de la loi, pour que lorsque l'autorité qui suspend ne fait pas suivre l'enquête par le parquet et que le parquet n'agit pas dans les délais, la levée de la suspension est d'office, on n'a plus besoin d'autorisation. J'ai entendu des gens dire, bon, on attend que le PPRD aille en justice. Faire quoi? Nous, on a constaté. Dans la voie est déjà libre. Tout ce qu'on attend, pour que vous ne m'appeliez plus SPA, Delphin, je demande à vous demander, vous de la presse, demandez à lui, parce que c'est lui qui évoque ça, qui vous présente à vous cette décision de justice qui nous suspend éternellement. En démocratie, ça ne se fait pas. Donc lui, laissez ça, ne peut pas se donner le pouvoir à la place de la justice. Non. Donc vous pensez même que pas le gouvernement n'a pas le pouvoir de suspendre à travers le ministère de l'Intérieur, mais c'est pour 15 jours. Il doit saisir le parquet et dire pourquoi il a suspendu. Et le parti suspendu doit répondre dès qu'il reçoit les invitations du parquet. Parce que lui, Christian Bossembe dit, il s'est basé sur la décision du ministère de l'Intérieur, ainsi de suite. C'est sur ces, lui a amplifié sur les contenus. Et parce alors, que sur les je les renvoie à l'article 29 de la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques. 29, qui est clair et qui énumère les délais. Tel ministre qui prend la décision de suspendre, parce que rarement ça commence au niveau national, mais que ce cas ait été celui-là, alors il n'a que 15 jours. Et la loi l'a dit que c'est immédiatement, il prend la suspension, et il prend la décision de suspension, c'est supposé qu'il a des éléments de preuve contre ces partis-là. Il doit directement, il ne peut pas prendre une semaine. Il doit directement apporter ces éléments chez le procureur. Parce que le procureur doit se donner un temps, dans les 15 jours, pour faire l'enquête. Donc il n'y a pas eu l'enquête. Il n'y a pas eu l'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Il n'y a jamais eu de procès et il n'y a jamais rien eu. Donc vous, comme cadre du FCC, vous analysez sur la question de ce ministère et c'est ça que vous pensez qu'il y a un désordre organisé et tous ils sont dans l'erreur? Non, je crois que je vais dans le sens de ce que j'ai lu le matin, qui est la décision de l'INPC, qui a constaté aussi que c'était une décision partisane. Les gens qui devraient aider Félix à améliorer sa cote sous la bonne gouvernance, même de la démocratie et de l'état de droit, sont en train de l'enfoncer. Lorsque vous invoquez une décision de suspension que vous ne voyez pas sous vos yeux, et même quand vous parlez d'une décision du gouvernement, mais la loi vous dit que même quand le gouvernement a pris, c'est pour 15 jours. Maintenant qu'on est au-delà, il fallait demander, mais après votre décision, monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous aviez saisi le parquet? Est-ce que le parquet a saisi les juges? C'est ça qui est important. Tout ça n'a jamais eu lieu. J'ai même vu la police, là, en train d'enlever les drapeaux effigies de l'ancien président, qui est l'autorité morale, et du FCC et tout ça. Bon, au début, c'était l'apologie de Kabila. Maintenant, on dit non, non, nous, c'est l'apologie du crime. Mais c'est quoi un drapeau d'un parti politique? Parce qu'il a dit, on peut parler de Kabila, on peut parler de Kabila, parce que c'est un président, un ancien président. Il a fait 18 ans, on peut parler de lui, mais sur base de ce qu'il est en train de faire présentement, vous ne voyez pas que c'est tellement subtil que lui-même, à un moment donné, je suis en train de me demander, est-ce qu'il est en train de s'écouter? Et il prend le temps de s'écouter pour voir comment lui-même est en train d'enseigner des contradictions les unes après les autres. C'est un homme intelligent, Christian Bossembe, c'est quelqu'un qui mais alors, aidez le président, aidez la République. Je lui ai posé lorsqu'il vous dit, vous pouvez dire ça, 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 mais ça, nous ne voulons pas. Il dit comme qui? Comme régime.
Je lui ai posé la question. Je lui ai posé cette question. Ça. S'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il appelle apologie du crime? Personne ne l'a fait. Il a répondu. Je ne connais personne qui a fait ça chez nous. Il a répondu à cette question. Nous l'avons toujours condamné. Nous avons toujours reproché au gouvernement de tout ce qui est arrivé parce que c'était de son fait. Il a répondu à cette question. Je lui ai posé la question. L'apologie du crime. S'il vous plaît, M. Ferdinand, je prends la deuxième vidéo. Nous allons évoluer. Nous avons suffisamment de temps. Calmez-vous. Prenons la deuxième vidéo où je lui ai posé la question s'il agit par procuration. Il a répondu à cette question. Prenons la vidéo. La deuxième question, s'il vous plaît, ça circule aussi que pour comme président et à CESAC, il y a une nomination politique et la sous-question est que est-ce Christian Boussembe agit par procuration pour plaire au chef? Alors cette question je l'entends souvent, mais il faudrait que les gens comprennent. Le président, il y a pas organisation, le code de la BISO, il y a une institution d'appui à la démocratie, et il n'y a pas une mention spéciale, mais pas à Bateau Soussou. Ce sont les présidents de pays qui nomment les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Ici, chez nous, on a été beaucoup plus démocratique d'ailleurs. Vous comprenez? Dans des pays, dans d'autres pays, c'est le président de la République ou le Premier ministre ou le roi qui nomme le président. Pas un membre, non. Ici, non. Ici, c'est ça qui a 15 membres. Et toutes les composantes, c'est ça qui a deux membres. À l'exception de la magistrature, mais la barreau. Mais le président de la République, Yambo Canabiso, n'a qu'un seul membre. Et un seul délégué, pardon. Où y a-t-il d'accord? Heureusement, c'était moi. Bon. Dites-moi, si c'était toi, tu allais refuser. Ou dans cette salle, qui allait refuser ça? Personne. Et donc, moi, j'ai accepté cette décision, cette délégation. J'ai accepté et j'assume mes fonctions. Mais quand on est président d'une institution d'appui à la démocratie, on a ce qu'on appelle une attitude, pas un serment, mais une attitude d'ingratitude. L'attitude d'ingratitude, ça veut dire le cordon ombilical est coupé entre celui qui m'a désigné et moi. Et je peux vous dire, cher Delphin, depuis que je suis au CESAC, le chef de l'État ne m'a appelé aucune fois pour me parler de mon travail. Aucune fois. Et rare de fois où moi j'ai tant discuté, il n'en parle pas. Il me l'a toujours dit, M. Boussembe, faites votre travail convenablement. Et c'est ce que nous faisons, notre travail convenablement. Donc le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. De retour sur ces plateaux, l'émission est très chaude. Les liens sont disponibles sur Au Centre TV. Prenez les liens, partagez, abonnez-vous. M. Ferdinand Cambéré, vous lui prêtez les intentions, le président du CESAC, je lui ai posé la question. S'il agit par procuration, il a donné ses éléments de réponse. Êtes-vous convaincu qu'il agit en homme libre? Non. Moi, mon problème, c'est de ne pas comment il est arrivé là. Mon problème, c'est qu'il donne satisfaction à la mission des CESAC. Vous savez, quand tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas important pour moi. Mais si il a bien rempli sa mission, pourquoi il y aurait cette tollée? Parce que vous pouvez bien brûler les drapeaux du PPRD, aller fermer les sièges du PPRD, mais vous êtes en train de nous aider pour enraciner le PPRD dans les cœurs même de l'opinion. Ici, vous ne parlez pas du PPRD, mais je ne parle pas, commentez juste la décision du président du CESAC. Vous critiquez, vous avez les droits comme cadre du FCC. Delphin, je vous comprends. Je vous comprends. Hein, je vous comprends par rapport à ce que vous considérez comme décision. Mais pour moi, un résistant, et cette résistance justifiée non seulement par notre Constitution, mais aussi par les instruments internationaux. Est-ce que lui, il sait qu'il y a par exemple la charte africaine des démocraties, des élections et de la bonne gouvernance? Et que c'est à ce niveau-là que même l'autre institution, par exemple, d'appui à la démocratie, qui est la CENI, tout ce qu'ils ont fait comme forfaiture pour les élections de 2023, ça n'a pas aidé Félix d'organiser des élections pendant 7 jours, des machines distribuées à gauche, à droite. Ça n'a pas aidé sur le plan de la promotion de la démocratie. Il peut croire que non, j'ai bien servi, j'ai donné la majorité à Félix, cette fois-ci, on va tout gouverner et distribuer les postes. Mais pourquoi aujourd'hui on cherche des dialogues? Pourquoi?
Nous sommes des pays C'était africains. 2 mois après, je crois. C'est notre culture comme les Africains. S'il y a des problèmes, on peut se parler. Vous n'étiez pas obligé parce que nous, quand nous avions sollicité pour que la CENI soit consensuelle, on a été bouté à touche. C'est comme ça qu'on s'est dit, allez, on boycotte ces élections-là. Vous les savez. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais les gens peuvent croire qu'ils sont en train de plaire à Félix, mais alors qu'ils sont en train de la foncer, en tout cas en matière de démocratie. Non. Même ce qu'a fait le Sénat. Revenons là-dessus parce que vous acceptez que nous réfléchissions. Mais parler du PPRD, ça parlait PPRD. Ou sans se présenter comme PPRD. Non, parler de Kabila, ce n'est pas un problème. Mais il a dit qu'on peut parler de Kabila. Même ce qui mais est pas arrivé. faire l'apologie de ce qu'il fait à l'Est, ça non. Mais parlons de l'homme. Parce non, que je peux encore aller à cette question-là. Ce n'est pas encore maintenant. Ce qui est passé au Sénat, vous êtes des temporels, des sénateurs porteurs de mandats de 5 ans. Les sénateurs intemporels, comme on appelle à vie, vous les jugez à son absence. Vous qui n'êtes là que pour un mandat. Non, il y a la commission Lutundula. Il ne faut pas oublier que Lutundula, c'est aussi un juriste. C'est un homme calé dans la matière. Mais c'est pourquoi il a calé à quelle matière? Non, on avait donné les délais à M. Kabila, le président honoraire, de venir. C'est justifié. 48 heures. Mais il a la possibilité Mais c'est à quelle qualité qu'il l'a invité? Sénateur à vie. Oh. Oui, il était sénateur. D'abord, leur règlement intérieur, quand tu le lis, tu verras bien qu'il n'est pas en réalité un sénateur temporel comme eux qui viennent par mandat et qu'au bout de 5 ans, ils partent. Mais vous retirez l'immunité. Parce que c'est ce qu'ils disent parlementaires. Alors que son immunité est du fait d'être ancien président de la République. Ça choquait tout le monde. Rien que tous ces 3 aspects. Ou 4, les perquisitions intempestives contre l'ancien président de la République, levée de l'immunité et tout ce qu'on voit là, comme maintenant Bossembe et ainsi de suite, tout ça est en train simplement d'éveiller tout le monde pour dire, si on laisse Félix continuer dans ça et qu'il soit imité par les autres présidents africains, mais tout ce qu'on a mis, par exemple, dans la charte africaine de démocratie, élection et bonne gouvernance, les gens risquent de limiter à être un mauvais cas, une mauvaise école. Et c'est comme ça que vous voyez qu'à chaque processus, on lui demande de dialoguer pour cette crise, pour mettre fin à la crise. Il faut aller au dialogue inclusif. On sait trouver des solutions. C'est une valeur que de dialoguer et non de s'enfermer. Donc, c'est là que je suis en train de dire. Les gens peuvent dire, je n'ai jamais reçu un coup de fil, et ainsi de suite. Très bien, tu n'as jamais reçu. Mais ce que tu fais là est en train de le nuire. C'est son image qui est en train d'être écornée. Et pas l'image de Bossembe. Non, mais chaque chef de corps, il est libre d'agir selon ses prérogatives. C'est ce que Bossembe a dit. Le président ne l'a jamais appelé pour lui dire il faut faire ça, il faut faire ça. Mais plutôt le président lui a plutôt encouragé de faire son travail. Mais qui va le croire? Vrai ou faux? Mais tout ce qu'il fait, en tout cas, si c'est positif, ça sera dans la balance du président. Si c'est négatif aussi, c'est dans la balance du président. S'il y a l'infraction est individuelle selon la loi. Alors, M. Ferdinand Comberet, mais parce que vous êtes cadre du FCC, je précise ici, Front commun pour les Congo, Christian Bossembe nous a dit, vous avez le droit de parler. Mais j'ai suivi quand même certaines personnes, Lambert Mende, qui a dit, j'aimerais avoir la photo de Lambert Mende, dans une émission, Israël Mutombo, qui a dit, Joseph Kabila lui avait trompé. Il était victime de Joseph Kabila. Il pensait que Joseph Kabila, c'était une autre personne, mais il a compris qu'il a été dupé. Une réaction par rapport à Lambert Mende, pensez-vous qu'il était... À quel point il a dupé? Bon, Joseph Kabila combattait le M23. Joseph Kabila n'était pas d'accord avec ce que le M23 faisait, n'était pas d'accord avec le Rwanda, mais selon Lambert Mende, quand il a vu Joseph Kabila passer par le Rwanda, venir s'associer avec les ennemis qu'on combattait avant, il s'est dit qu'il était victime aussi de Joseph Kabila. Il a raison ou pas? C'est une turpitude, tout simplement. C'est quand même le grand Lambert Mende qui a parlé. Hein. Grand par rapport à quoi? Grand. C'est des idées.
et des valeurs que nous devons défendre. Des idées et des valeurs. Est-ce que même Mendes sait que depuis plus de 2 ans, ce gouvernement a forcé toute la population, vous quittez Goma pour aller à Butembo, de passer par le Rwanda? Les gouvernements. Vous avez une décision du gouvernement? Mais bien sûr. Parce que la route de Rutshuru étant fermée, finalement, au lieu de l'ouvrir, de gagner cette guerre ou de négocier, parce que de toute façon, ils sont en négociation avec et le Rwanda et les M23. Vous ne pouvez pas permettre, demander à ce que les véhicules pour aller à Butembo commencent à passer par le Rwanda et l'Ouganda, alors que la route nationale numéro 4 est là, et commencer à dire quelqu'un d'autre qui emprunterait cette route, l'emprunter, ça devient un crime. C'est ça l'apologie du crime. Mais quand même, qu'on soit conséquent avec ce qu'on est en train de faire. Vous balkanisez les pays, cette population aujourd'hui est prise en otage par ceux-là qui avaient été... Les pays n'est pas balkanisé, s'il vous plaît, M. Ferdinand Kambé. Il ne faut pas faire croire... Qui a nommé les autorités? Aux gens qui sont en train de nous suivre que le Congo est balkanisé. Il y a plutôt les rebelles, les gens qui sont en train d'agir contre les valeurs démocratiques. Ces gens-là, nous allons les chasser. C'est de ça dont on parle. Mais pas la balkanisation, il ne faut pas dire ça. C'est de ça dont on parle. On a la chance, comme vous le dites, qu'ils continuent à user du même drapeau que nous et de revendiquer la même constitution que nous, et que donc, à ce moment-là, nous pouvons encore nous considérer plus forts. Et ça donne encore tort à tous ces gens que j'ai vus déployer dans les médias. Et la plupart sont venus du FCC. Tous ceux qui ont tenté, il n'y a pas que lui. Lui, c'est un Lumumbiste. Il a dit... Auprès de Kabila, je ne sais pas si entre Che et Lambert Mende qui est plus près du Kabila. Non. Même lui, je l'ai suivi. Tous. Oui. Comme s'ils étaient tous envoyés aller parler contre Kabila. Non, ils sont du bon côté de l'histoire. De quel les côté? Côtés du Congo. Pas avec des rebelles. Lambert Mende a bien expliqué. Il a dit, lui, il est Lumumbiste. Il a des valeurs de Lumumba. Vous le connaissez bien. À l'époque, Lumumba avait même composé son gouvernement avec les gens qui étaient de l'autre côté. Lambert Mende a expliqué. Il n'est pas kabiliste. Il n'est pas kabiliste. Il n'est pas kabiliste. Il a dit, il est Lumumbiste. Et ça fait quoi? Il a commencé la politique avant. Il avait commencé la politique avant Kabila. Il ne faut pas dire que Lambert Mende est kabiliste. Bien sûr, il est plus âgé que M. Laurent Désiré Kabila. Non, j'ai pas dit fils. Et alors, kabiliste, c'est d'abord à partir des musées. Alors, lui, s'il faut déjà commencer à compter les comment on les appelle, les partis ou les gouvernements ou les régimes dans lesquels il est passé, avant même que Mouzé n'arrive. Alors, pourquoi vous voulez qu'il se dise kabiliste? Il ne l'est pas, il ne l'est pas. Alors, il ne faut pas lui coller l'étiquette d'un kabiliste. C'est un lumumbiste, un homme de à gauche, demain il est à droite, demain dans la rébellion. Ils étaient tous dans les RCD. Et puis RCD, KML. Ils sont tous allés. 1 plus 4, il était ministre du RCD, KML. Vous traitez Mende comme un rebelle? Quoi? Vous traitez Mende comme un rebelle? Mais le problème avec vous, et l'IDP c'était un rebelle lorsque les Sphinx étaient allés à Kigali. On l'a traité, vous avez vu notre régime le traiter de rebelle? Mais pourquoi vous dites que Mende était dans la rébellion? Il n'a jamais été dans la rébellion. C'était une personnalité politique. Il avait expliqué dans cette émission les raisons pour les nuancer. Tout ce qu'ils ont avancé comme... c'est pas comme tous piqués par quelle mouche, où il suffisait de passer et parler de Kabila pour se donner de la valeur auprès de Tshisekedi. Et je viens de vous dire, par rapport à la route, c'est d'abord ce gouvernement qui a autorisé que les Congolais passent par la route. J'aimerais avoir cette décision du gouvernement, si ce n'est pas les mensonges du FCC. Vous êtes un journaliste, vous pouvez aussi appeler dès la sortie de cette mission, si la population ne passe pas par Goma. Je vais appeler Mouyaya. Est-ce que passer par Goma? Je vais appeler Mouyaya. Ça, c'est un. De deux, est-ce que passer par le Rwanda, c'est devenu une infraction à partir de quelle date? Mais un pays agresseur. On avait même chassé l'ambassadeur du Rwanda ici. On a rompu toutes les relations diplomatiques et commerciales. Donc sur ce, on ne peut pas aller là-bas. Tout c'est lui qui va se présenter là-bas. Il devient un suspect. Franck Dion va payer les prix. Rex Kazadi et consorts. Donc Kabila... Est-ce que le gouvernement n'est pas en collaboration ou en négociation avec le Rwanda?
Le gouvernement, c'est le gouvernement, pas les individus. C'est notre gouvernement. Quand même. Le gouvernement nous défend, nous tous. Mais bon, pas... Il ne sait pas défendre les autres citoyens qui, dans le besoin d'aller à leur domicile, ils n'ont d'autre voie que de passer par là. Mais quand vous allez de manière singulière sans quoi, suivre monsieur? La ligne du gouvernement, ça devient suspect. Quelle est la ligne du gouvernement? Vous entamez des procès ici, vous commencez des poursuites intempestives ici. Quelle est la ligne du gouvernement? D'imposer tout le monde de rester dans un même coin ou de reconnaître à chaque citoyen congolais les mouvements d'aller et de venir et de s'établir à tout lieu de son choix. C'est depuis quand c'est privé maintenant à un Congolais de s'établir à un lieu de son choix. Kabila, il a une résidence à Goma, Kabila a une résidence à Beni, je t'informe même à Butembo, il a une résidence à Kalemi, il a une... Non, il a des résidences partout, comme Kabila, mais pas comme rebelle. C'est depuis quel jour d'être fin que vous avez voté une loi, c'est pas à partir de Mbosso ou à partir de ceux qui sont là maintenant, que quelqu'un ne peut plus aller dans une de ses résidences de son choix. Il y a une loi au Parlement qui dit quoi? Que tous les groupes armés qui ont tué des Congolais, ils ne peuvent pas intégrer notre armée par brassage et mixage. S'il vous plaît, par brassage et mixage. Mais quand nous voyons ces bandits, c'est lié avec le gens qui mènent des croyés, des Congolais honnêtes qui se battaient pour le Congo. Quand même, ça nous laisse dans les soifs de dire on a été trompé. Est-ce qu'aujourd'hui, Ukraine et la Russie, ils peuvent faire encore des trocs, des marchés? Ils sont en guerre. Est-ce que pourquoi vous trouvez que c'est normal que les sénateurs à vie puissent passer par là? Est-ce que vous ne voyez pas que non, quand même, ça dérange? Vous exagérez du fait que d'abord, vous reconnaissiez que vous êtes en pourparlers avec le Rwanda? Non, c'est l'État. Mais je vous dis, l'État, c'est quoi? Oui. L'État est composé par qui? Par des monstres? Mais la décision, par des robots ou par quoi? La décision de notre gouvernement nous amène, nous tous, dans une même direction. Mais les décisions de l'individu, d'une personne, c'est pour ses avantages. Donc, nous tous, nous devons nous aligner derrière le gouvernement, parce que le gouvernement nous représente. Le gouvernement, ça signifie quoi? Cette façon d'avoir une pensée unique. Vous pensez que vous réfléchissez dans la Constitution? Mais il y a la résolution 2773, à moins que je me trompe, et cette résolution des Nations Unies nous demande de parler pour trouver la paix. Est-ce que vous voulez qu'on aille à l'encontre de cette décision des Nations Unies? Mais qui a rejeté ça? C'est toujours ce gouvernement. Il n'y a pas que ça. Il y a d'abord Luanda, le processus de Luanda. Kabila n'a jamais été là. C'est toujours le gouvernement et le Rwanda. Depuis les Lutundu, là, il était encore ministre des Affaires étrangères. Qu'on demandait à ce que les Rwandais vous exigez qu'il y ait un dialogue direct avec les M23. Et que la réponse après signature à Luanda, c'était « c'est une ligne rouge, nous ne négocierons jamais ». Mais lorsqu'il y a eu un sommet conjoint SADC et EAC, on a repris, Kabila n'était pas là, on a repris, on a demandé de négocier. Et là, on est encore allé plus loin. Parce que ce qui a été recommandé, comme je vous dis, par rapport à la charte, parce qu'en réalité, ce qui est démontré aujourd'hui, c'est que l'illégitimité des institutions ici des élections de 2023 est reconnue maintenant par tout le monde. Selon et pareil, les institutions en République démocratique du Congo ne sont pas illégitimes, s'il vous plaît. Il ne faut pas, faire consommer le venin rwandais ou le poison rwandais sur ce plateau ici. S'il vous plaît, nous avons des institutions légitimes. Ce n'est pas le Rwanda qui a organisé les élections. Sur quelle base vous dites que non, nos institutions ne sont pas légitimes? Toujours pas les noms du Rwanda pour se donner les raisons. Sur quelle base légale? Sur quelle base légale vous dites que nos institutions ne sont pas légitimes? La CENI n'était pas consensuelle, en violation non seulement de nos textes, mais aussi de la charte africaine des élections, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous êtes un peu passéiste. Ces institutions... Pardon? Vous êtes un peu passéiste.
Cette charte de 2001. Nous sommes déjà plus loin. C'était pour promouvoir la démocratie en Afrique, pour que nous n'ayons pas des régressions telles qu'on est en train de les vivre en RDC aujourd'hui. Il faut que chaque État africain fasse un effort pour construire, consolider les valeurs démocratiques dans son État. Que nous ne pensions plus à des coups d'État. Voyez-vous? Mais c'est à cela qu'il est reconnu ce droit le plus légitime. Lorsque ces régimes qui vous dirigent commencent à être un gouvernement d'oppression, des pensées uniques, comme vous le dites là, et tout le monde ne peut passer, quand c'est le gouvernement qui va au Rwanda, c'est bon, mais si c'est un citoyen qui passe, alors que c'est déjà la route ouverte à tout le monde, ça n'a jamais été interdit. Est-ce que les individus peuvent aller négocier? Est-ce qu'un individu peut aller négocier, peut consulter au nom du gouvernement? C'est ce que Bosembe refuse. Dit, il y a la voix du gouvernement. Ah, donc c'est ça le crime. Cette voix, s'il vous plaît. C'est ça le crime. Je parle d'un individu qui fait des consultations. Pour quel but? C'était important que je vienne alors. Non, il n'a que le gouvernement qui peut consulter, écouter et puis décider. Parce que la légitimité et la légalité est entre les mains du gouvernement. Voilà pourquoi Bosembe dit, si le gouvernement prend les devants, vous communiquez, vous informez. Mais si les individus, il ne faut pas le faire, ça ne peut pas se faire. Même en Israël, ça ne se fait pas. C'est écrit où? En Allemagne, on ne peut pas parler même de Hitler. Mais monsieur, je l'ai suivi en train de parler des États-Unis, s'il vous plaît. Vous êtes dans le déni de démocratie, dans le déni du droit, et vous voulez utiliser l'exemple des États-Unis, ou même un président en fonction. Nous sommes un pays souverain. Souverain? Nous sommes un pays souverain. Alors, souverain, la souveraineté, là, pourquoi vous vous référez tout le temps aux États-Unis? Là, c'est un pays démocratique. Et la RDC? Où est la démocratie? Mais vous parlez, vous êtes à la télé, vous êtes en train de parler. Ah oui, mais il fallait qu'ils prennent 3 jours pour que vous m'invitiez. J'ai été débarqué sur Radio Okapi dans le débat de la fois passée, je crois que c'était le vendredi. Ils n'étaient pas informés. Non, ils ont... La décision est tombée juste après. Ils avaient mal compris la décision de M. Bosembe. Je viens de mettre des vidéos, vous avez compris le pour. C'est vos comparaisons. Ailleurs, quand on appelle un état de droit, c'est le droit qui dit le droit. C'est le juge qui dit le droit. Ce n'est pas un directeur, je ne sais pas de quel organisme, qui s'élève et qui commence à inventer qu'il y a une décision de suspension contre le PPRD. Est-ce qu'il peut brandir cette décision? Donc, Bosembe a inventé. Il invente. C'est une affabulation, encore une fois. C'est un cas d'Yocha. Mais pourquoi vous ne les poursuivez pas? Pourquoi vous ne portez pas plainte? Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs comportements que nous pouvons avoir envers une décision illégale. L'article 28 nous demande, par exemple, le rejet. Okay. Nous pouvons nous considérer, c'est comme ça que pour moi, même si tu ne veux pas m'appeler SPA, mais tu ne m'enlèves pas moi ma qualité d'SPA, parce qu'il n'y a aucun juge qui me l'a enlevé. J'ai dit ceci sur ces plateaux, je vous ai reçu comme cadre du FCC, ancien ministre honoraire, c'est ça la pensée unique qui est dictée ancien député national. Vous avez le droit de parler, je vous ai reçu. Mais vos titres là, mettez ça à côté. Pas me ramener dans vos pensées uniques. Dans la logique du gouvernement. Le CSA est là pour jouer l'équilibre entre la majorité qui dirige et l'opposition. Est-ce que la parole est distribuée de la même façon dans les chaînes publiques et dans les chaînes privées? Mais ici, il veut enchaîner et les chaînes publiques et les chaînes privées, c'est grave. Monsieur, vous êtes allé même, je crois, au niveau des réseaux sociaux et lui demander. Mais maintenant, au niveau des réseaux sociaux, c'est là où il a maintenant parlé de plaintes. Nous allons. C'est grave. Et il veut se comparer aux États-Unis. Il connaît les États-Unis, comment ça fonctionne. Nous sommes un pays en voie du développement. Il faut donner la chance à nos institutions d'aller de l'avant. Mais messieurs... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Monsieur Ferdinand... C'est à cela que je suis en train de dire. La jeunesse, que Félix a bien passé d'utiliser la jeunesse. Moi, c'est une fierté. Mais cette fierté-là, si à l'indépendance, on a dit la crise est venue du fait que les pères de l'indépendance étaient des primériens. Mais ici, nous avons des licenciés, des docteurs en droit et tout ça. Mais bon, ça dit ça mon condité. C'est là. Ce que le but aussi, ça mon condité. Bon, ça dit il y a l'honorable Baudouin Mayo, dans le Parlement, à l'Obakete, les règles de la jeunesse pressée. Pardon? Une jeunesse pressée.
Pourtant, ceux qui étaient les pères de l'indépendance, à l'époque, ils étaient moins âgés que moi ici. Alors, c'était des jeunes aussi. Si vous dites ça, vous faites allusion à qui? Parce que nous avons... Non, à tous. Nous avons les ministres Constant Moutamba, tu vois, qui prend des décisions courageuses pour sauver la nation. Vous avez Bossembe qui prend également des décisions courageuses. Vous dites que ces jeunes-là... Continue la liste, ils sont nombreux. Oui, oui. Allez, les ministres de la communication, ils sont vraiment nombreux. Oui, oui. Et je pense qu'ils auraient dû aider Félix. Non, ce sont des jeunes qui se sont distingués par leur manière de faire. Vous avez Mouyaya, vous avez Constant Moutamba, vous avez Jacques Chabani, vous avez Bossembe. Ils sont en train de l'aider à quoi? C'est comme ça que je vous dis que souvent, il y a des analyses qui vont jusqu'à dire que les pères de l'indépendance étaient des primérières, comme ça que la crise à 60, 61 et tout ça est arrivée. Mais aujourd'hui, avec des licenciés, des professeurs et tout ça, la crise arrive. Pourquoi? Alors que nous avons des textes. Mais parce que vous l'avez alimenté, vous, les gens du FCC. Vous l'avez fait à dessein. Vous avez laissé un monstre entre les mains de Tshisekedi pour qu'il n'arrive pas à gouverner. Aujourd'hui, vous êtes des tireurs de ficelles pour dire à la population à saler le côté, ainsi de suite. C'est ça qu'on vous reproche. Est-ce que tu peux retirer les mots monstre? Non, vous avez laissé un monstre entre les mains de Tshisekedi. Le pays était un pays avec des zones de tension. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Non, il y avait des zones de tension. Tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Vrai ou faux, vous avez laissé le pays entre les mains de Tshisekedi avec des zones de tension. Je suis en train de suivre les communicats de l'Union sacrée. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vrai ou faux, vous avez laissé les pays entre les mains de Tshisekedi avec des zones de tension. d'IFCC. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Et qui reproche même à Kabila d'avoir tripatouillé les élections de 2018. Pour lesquelles il y a un camp qui a toujours considéré que Kabila a laissé un monstre. Et ça vient de vous encore, le mot monstre. Est-ce que vous êtes en train de dire Tshisekedi? Parce que dès que vous reconnaissez que même en 2018, il n'était pas légitime. Qui a dit qu'il n'était pas légitime? Mais quand vous utilisez les mêmes mots qui est utilisé par tous ces gens-là, non, quand j'ai dit que les élections de 2018, et il y avait tripatouillage et c'est Kabila. J'ai dit vous avez laissé un monstre entre les mains de Tshisekedi. Lui-même avait dit Mboka Oyo essayer Koufa Nangokala et le un pays déjà mort. Tout ça. Il allait faire quoi? Ça c'est le président qui avait dit ça. Tout ça, Delphin. Tout ça, Delphin. Et alors, Kabila est en train d'être vilipendé en quoi? Si déjà lui, à qui Kabila, même dans son discours, le dernier discours à la nation, il a dit, nous on a pensé laisser la nation dans toutes ses frontières, avec une démocratie certes naissante, mais qui était prometteuse, qui avait besoin d'être davantage consolidée. Et les réformes avaient été promises par tout le monde, surtout ceux qui venaient de l'opposition. La loi électorale sera ça, la loi sur la CENI sera ça, et rien de tout ça. Même ceux qu'ils ont voté à leur époque n'avaient pas été suivis. La Constitution n'en parlait pas. Et là, on dit, on a laissé à Tshisekedi un monstre. Et que donc lui-même, toi-même, tu reprends que lui-même, à l'obi, Mbokezala qui est Koufa Nangokala. Voilà. Donc, parce que maintenant, nous sommes en train de faire quoi? Ils sont en train de la sévélir. Non. Donc, Tshisekedi est en train de ressusciter le Congo. Non, Tshisekedi est en train de ressusciter le Congo. Tshisekedi est en quoi? Akuti mboka na bapota, akocha kisi mboka ezako bika malembe malembe. Il semblerait, soyez bien, il semblerait que Kabila avait des parts partout dans le Congo. Kabila des parts partout dans le Congo, des sociétés fictives. C'est comme ça que ces vaches sont tuées partout. Il est pourchassé dans ses fermes, dans ses résidences. Son parti doit être bâillonné, c'est ça. J'ai dit Kabila avait des parts presque partout. Kabila
avait un budget plus que la République. Il y a des dernières révélations d'une dame ici, italienne. Elle a dit, Kabila a des sociétés un peu partout, masquées à son nom. Vous avez les Indiens que vous avez amenés ici. Et, ils sont en train de travailler pour Kabila. Il y a tellement de choses autour de l'homme. Est-ce que le Congo, c'était votre bien privé ou le Congo était pour les Congolais? Vous travaillez pour les Congolais ou vous travaillez pour d'autres pays? Bon, vous dites ne parlez pas de Kabila et vous faites tout le temps le procès et vous ne voulez pas que personne ne parle. Non, parlez de Kabila comme ancien président, mais pas comme rebelle. Comme ancien président, mais pas comme rebelle. C'est ce qu'on nous a dit. Ça n'aide pas Félix, tous ces procès qui fait contre Kabila. Vrai ou faux, Kabila avait des biens et des parts plus que le Congo. Je dis ceci, Delphin. Il a détruit les pays, ça. Tous ces procès d'intention intentés par Félix contre son prédécesseur, ça ne l'aide nulle part. Il avait commencé en amenant des imposteurs ici par rapport à son identité. Vous le savez. Je crois que j'avais été dans une émission avec vous où j'avais suivi chez vous. C'était, non, je crois que c'était plus chez Israël qu'allait ces fameux Ibrahim. Je l'ai reçu aussi chez moi. Il avait été reçu par le président, tout en sachant que c'est un imposteur. Qui? Imposteur qui? Ibrahim? Ceux qui voulaient se présenter comme le fils de Mouzé et que vous avez fait un test ADN pour dire que Ibrahim Kabila, Etienne Kabila, c'est des imposteurs. Parce que eux, ils vous ont demandé de faire ce test ADN. Personne n'a jamais accepté. Cet argument ne l'a pas aidé. S'ils pensaient détruire Kabila par rapport à ça, les gens savent comment Kabila est arrivé, comment il a travaillé avec son père. Les vidéos, même des étrangers comme Colette Bratman, je crois, existent. Il y a même plusieurs autres éléments par rapport à l'identité de Joseph. Monsieur Ferdinand, est-ce que vous n'avez pas la honte? Est-ce que vous n'avez pas la honte? S'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas la honte quand vous dites ça? Est-ce que vous êtes sérieux? Si vous dites, vous faites allusion à Colette Bratman, moi je peux demander la photo d'Ngoy Moukena, qui a travaillé avec vous, qui a été ministre plusieurs fois dans le gouvernement Kabila. Qui a dit des vérités. Quelle vérité? Tchoumakou Mwanza aussi. Quelle vérité, s'il vous plaît? Claudel Loubaya aussi. Delphin. Atoundou récemment, Allez Atoundou récemment vient de dire dans cette émission que Joseph Kabila était dans l'armée du Rwanda. C'est des gens qui étaient avec vous. S'il vous plaît, Delphin, vous vous époumonez pourquoi? Non, j'ai l'impression que vous voulez embrouiller des Congolais. J'ai l'impression. Tout ça, c'est pour vouloir dire que le roi Joseph Kabila Kabange n'est pas le fils de son père. Tout ce que vous dites là. Non, il y a plusieurs sources qui nous amènent à douter. Je risque de croire Mende qui a dit Kabila, à quoi ça qui est, a dit pas qui est. Il est aussi victime à Kabila. Mais lui, Mende, qui par rapport à la République, par rapport à ce qu'est les raïs aujourd'hui, un patrimoine national, quelqu'un qui a une loi pour lui en tant qu'ancien président de la République. Mende a une loi aussi. La loi fabriquée à la taille, il y avait cette... Tu sais qui a défendu cette loi-là? C'était quelqu'un de l'opposition. Cette loi-là a été demandée par l'opposition comme garantie à la promotion de l'alternance pacifique et démocratique dans notre pays pour que plus personne ne pense à organiser un coup d'État. Pour que tous ceux-là qui ont servi la République à ce niveau-là soient respectés, soient des personnes respectées. En Swahili, on dit Raïs Moustapha, il devait se reposer. Mais 6 ans, il ne s'est pas reposé. Et Félix est content. Et Félix est vous content. Faites une diversion. Donc ça, c'est de un. Vous faites une diversion. Non, répondez à ma question. Ngoï Moukena a parlé. Je vous ai cité. C'est qui Ngoï Moukena? Plusieurs personnes qui ont... là qui il parlent. Est là. S'il vous plaît, tous ces transvertis qui parlent au bout simplement de la mesure de leur estomac. Chaque fois qu'il a besoin d'un poste, il développe un autre discours. Comme ceux-là que je suis en train de suivre dans l'Union sacrée. Chaque fois que tu veux que Félix te nomme et qu'il te demande de déclamer un discours et tu le fais à la lettre de sa volonté. Regardez ce à quoi on a assisté dans ces 2-3 jours ici. Quel est le crédit que vous mettez dans tous ces acteurs politiques qui simplement pour leurs besoins, ils veulent satisfaire celui qui est au pouvoir rien que pour un avantage. Mais entre-temps, à quoi ça a aidé Félix? C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça l'a aidé à quoi? On dépasse énormément de moyens pour que les gens les vilipendent, insultent, médisance dans les médias.
Tout ça, c'est des moyens du trésor public, on sait. Selon vous. Tous ceux qui sont là. Vous pensez que les gens ne peuvent pas parler librement? Vous pensez que les gens ne peuvent pas parler librement? Qui sont ceux-là? Vous pensez que Tshisekedi continue avec le méthode du régime Kabila qui paye les gens pour qu'on puisse dire des contre-vérités? Mais vous ne m'avez pas rencontré, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Claudel Loubaya est avec vous. Il avait dit à son temps que Kabila était rwandais. Allez lui demander. Il est avec vous? Il est allé lui demander de répéter la même chose. Vous savez, l'identité de Kabila n'est même pas négociable. N'est même pas? Parce que n'est même pas négociable. Parce qu'il n'est pas congolais. Parce que sa famille est encore là. Sa maman est là, ses soeurs sont là, ses frères sont là. Vous dites sa famille. Vous ne connaissez pas sa famille? La famille de Joseph Kabila était venue en 1997 selon Zoé Kabila. Est-ce que vous savez que la maman de Kabila, ça a quand même été une première dame de ce pays? Qui, Maman Sifa? Et alors? C'est sa maman biologique? Vous vous en doutez? Non, je pose la question. Vous vous en doutez? Il semble qu'elle n'a jamais mis au monde, cette dame. Et tous ces autres enfants qui sont là. Monsieur Ferdinand Kambere. Prenez aussi Thomas Louaka, comme vous aimez citer les gens, qui vous détaille bien l'arbre généalogique de Joseph Kabila. On peut aussi tronquer l'histoire. Mais quand pour lui, il tronque l'histoire. Mais quand Léa Tundu dit que Kabila était dans l'armée rwandaise, la question que je vous pose directement, son mentor était James Kabarebe. La question, est-ce vrai ou faux Kabila était dans l'armée rwandaise? Delphin, c'est ça qui va terminer la crise qu'il y a. Non, je pose la question. Vous savez, il y a les étudiants qui sont en train d'écrire, il y a les historiens. Les gens comme les Alé là, ils représentent quoi? L'ambassadeur Alé Tundu. Il représente quoi? C'est votre aîné scientifique. Est-ce qu'il a encore... votre aîné scientifique par en politique. Lorsque quelqu'un ne sait même pas se respecter lui-même, je ne sais pas pourquoi moi je lui dois dire. Vrai ou faux, Kabila était dans l'armée rwandaise et son mentor était James Kabarebe? C'est une question simple. Il était dans l'armée rwandaise comme qui? Question, il était là-bas ou pas? Il était dans l'armée rwandaise comme qui? C'est à lui de vous dire. Mais moi, je vous pose la question. Parce que lorsque il était là-bas ou pas? Nous avons toute une documentation. Vous savez bien qu'ils sont venus avec l'AFDEL et que l'AFDEL avait des troupes de l'Ouganda et qui sont marchés et qui sont arrivés jusqu'ici. C'est ça l'armée rwandaise. Et quand le commandement est dirigé par James Kabarebe jusqu'à Kinshasa, c'est ça être dans l'armée rwandaise? Pourquoi les gens ne se respectent pas? Vous respectez? Ils apprendront à se respecter quand? Vous les faites? Tout ce qu'on appelle les mouvements de libération en Afrique, je prends que les cas des mouvements de libération. Que ce soit en Afrique du Sud où Mouzé était passé. Est-ce qu'il était devenu zimbabwéen ou namibien parce qu'ils sont passés dans toutes ces armées, même jusqu'en Algérie? Ils étaient devenus algériens. C'était des mouvements de libération qui sont, en tout cas pour celles qui concernent la RDC, qui a culminé jusqu'à Kinshasa et prendre la capitale. Alors vous allez lui attribuer toutes les nationalités là. Il faut que les gens espérons que vous avez une conscience. Espérons que vous avez une conscience apaisée, calme. Vous ne vous sentez pas traumatisé. Pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression que même en répondant, vous n'êtes pas convaincu de vos réponses. Ah bon, c'est ce que tu crois? C'est une impression. Delphin, quand nous venons ici, c'est parce que nous savons ce que nous voulons dire. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a aussi infiltré les pays pendant 18 ans. Pourquoi vous n'êtes pas calme? Parlez. Vous parlez d'infiltration alors que Tshisekedi est allé au Rwanda. Moubake dit qu'ils sont restés pendant des ans là-bas. Les Kanyuka qui sont dans les M23, l'autre Willy Ngoma et tous les autres, ils sont dans les M23 là-bas parce que c'est l'IDPS qui avait demandé qu'il y ait une branche armée. Vous parlez de quoi? Ici, nous sommes à la recherche de solutions et pas d'être des sujets de distraction de la population, comme ce qu'on est en train de voir. La nationalité, et il a des millions, il a des parts dans des sociétés. C'est ça qui va mettre fin à la crise. Est-ce faux? Je vous demande, c'est ça qui va mettre fin à la crise. Est-ce faux Kabila a les entreprises fictives? Sur base des témoignages, je vous ai cité une dame italienne, on nous parle également d'un homme d'affaires indien, Harish Jaktani, qui a aussi fait ses... Qui sont d'abord arrêtés.
qui a aussi fait ses aveux. Donc, qui sont d'abord arrêtés. On a aussi arrêté l'ancien ministre des Mines. Les services travaillent. Vous me rappelez. Donc, les Ngoïmoukena sont... c'est qui celui qui a arrêté les pasteurs Ngoïmoukuna. C'est qui? L'ancien président de la CENI, toujours arrêté. Et même ses avocats et sa famille n'ont pas accès à lui, jusqu'à aujourd'hui. Kabweloulou, on va le prendre. Toujours, même méthode. Vous allez interdire au service de travailler. Je ne serais pas surpris si même ceux-là que vous dites, Italiens, ce n'est pas moi, l'Indien, et aussi, ce ne sont pas des aveux en train d'être extorqués. Pour fabriquer quoi dans tout ça? Mais il y a l'ancien témoignage. Il y a l'ancien témoignage de M. Gabi Kouba qui avait dit que Kabila a été complice. Il avait aussi cité l'ancien DG de l'OGFREM. Les gens ne croyaient pas. Je vous avais invité, vous avez dit non, c'était juste des cipitations. Aujourd'hui, nous voyons l'ancien DG de l'OGFREM avec ces gens-là. Avec ces gens-là, c'est quoi? Vous êtes avec ces gens tous les jours. Dites, c'est quel gens dont vous parlez? Vous êtes avec ces gens? Je ne vais pas faire l'apologie de ces gens. Et alors? C'est des criminels. Ces sujets, mais dis-moi, vous avez intérêt à l'éviter tout le temps parce que tout le monde sait qui les a appelés ici. Tout le monde sait comment ils ont commencé leur guerre. Tout le monde sait comment ils ont pris Goma et comment ils ont pris Bukavu. Vous avez intérêt à éviter ce sujet. Et ce qui vous est demandé, c'est d'organiser un dialogue où le dialogue sera franc et aucun sujet ne sera exclu. Si on ouvre sera un dialogue sans tabou. Si on ouvre la boîte, en train d'être recherché à gauche à droite. Si on ouvre la boîte, tu sais qu'il y a des risques de fouiner encore dans le passé. Mais qui lui a empêché, ça fait 6 ans qu'il ne fait que la même chose. Vous serez peut-être mal vu par rapport à ce que vous avez fait à la nation. Mais prenons, j'aimerais avoir... Si on avait peur, je crois que nous ne serions pas dans le média. Nous aimons tant ce pays, comme aime bien le dire le roi Joseph Kabila Kabange, la passion du Congo. Si nous n'avions pas cette passion du Congo, peut-être que nous tous, on serait dans l'union sacrée. Vous avez la passion. Simplement d'acclamer. Mboka et Koufi, on acclame. Mboka et Koufi, il y a encore de l'espoir. Vous avez la passion du Congo. C'est pourquoi nous résistons contre tout ce qu'il y a comme campagne d'intoxication, campagne de diabolisation, campagne. Un jour, on doit se retrouver et se mettre sur la table et parler encore du Congo. Vous aviez la passion du Congo. Nous avons la passion du bien du Congo. Ou la passion du bien du Congo. Il faut faire la nuance. Mais qui cède encore que tu entres sur ce sujet? Le premier président qui, lui, lorsqu'il parle de dialogue avec le Rwanda, avec les États-Unis, avec les M23, c'est aller parler de nos minéraux au Qatar, aux États-Unis. Et que quand on demande un dialogue intercongolais, ça, c'est un crime. Mais nos minéraux, vous allez discuter de nos minéraux dans un autre pays étranger. Mais les minéraux que vous dilapidez, les minéraux que vous dilapidez, les minéraux que vous donnez, les minéraux que vous donnez au prix du sang. Mais c'est ces minéraux-là que Tshisekedi dit, je veux qu'un pays responsable puisse les prendre, que mon pays ait la paix. Mais pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange la constitution Delphin? En quoi? Tu dois savoir qu'il y a l'article 56 qui interdit et qui punit en pillage, et l'article 57 en infraction de haute. Ce n'est pas le pillage quand c'est médiatisé. Ce n'est pas le pillage quand c'est médiatisé. Et nous avons toutes les informations. Même l'accord des principes, nous savons des points qui sont là-bas. Mais c'est contrairement à ce que vous faites. Il y a un article dans la Constitution qui dit que le président peut aller signer les traités et puis l'Assemblée nationale peut légaliser cela. Quoi? Nos minéraux valent combien aujourd'hui pour aller négocier à l'étranger? Mais c'est pour l'intérêt du Congo, pour la paix. Et on est en parce que ceux qui meurent à l'Est, c'est à cause de ces minéraux-là. Si le président estime, au lieu que ces bandits, ces voyous, qui tuent les Congolais, et je veux les vendre, afin que le Congo gagne, où est le mal? Pourquoi ça vous dérange? Qui a dit que c'est à cause de ces minéraux? C'est la faiblesse, c'est la mauvaise gouvernance. Les Nicolas Kazadi les disent. Vous l'avez mal compris. Vous avez mal compris, Nicolas Kazadi. Pourquoi vous ne nous laissez pas parler? Vous nous invitez pour que vous parliez. Parlez. Je suis venu vous écouter. Vous avez mal compris, Nicolas Kazadi. Et même le gouverneur militaire de l'Ituri, je l'ai mal compris. Il était dans l'émotion. Et Lingeti aussi, je l'ai mal compris. Vous les vantiez. Les frais ou l'investissement, les frais, les coûts d'investissement ou les fonds d'investissement dans les provinces, mais qui sont plutôt utilisés par les gens de l'Union sacrée pour acheter des parcelles. Là aussi, je l'ai mal compris. Donc, si vous me citez... Et si on continue la liste de cette façon-là,
et les déboires qu'il y a eu et débâcle de notre armée, nous avons mal compris. C'est Kabila qui a infiltré. Alors, je chute avec vous, M. Ferdinand Kambere. C'est pas possible. Hier, le chef de l'État avait reçu la personne qui avait signé avec Kabila un communiqué conjoint, Martin Fayoulou, mais il a vite compris que les camps Kabila, Katumbe et les autres, c'était les camps des ennemis de la République. Il a rejoint la voie, je parle de Martin Fayoulou, il a rejoint la voie de la raison, il a demandé au président Tshisekedi de les recevoir, ils ont parlé. Comment pensez-vous que cette rencontre peut aider les pays à aller de l'avant? Vous avez vu, vous savez ce que parfois les gens oublient, c'est que nous, acteurs politiques, on est aussi jugé par notre opinion. J'ai beaucoup aimé, je salue encore une fois, la résistance et la tollée qu'a engendré ces... Je ne sais pas si c'était une dictée ou un discours de 3 minutes, 45 minutes. J'ai beaucoup de respect pour Fayoulou et je l'ai toujours dit que c'est un homme d'État lorsqu'il a laissé Félix prêter serment sans qu'il y ait eu de violence en 2019 et qu'il a continué son combat, sauf qu'il y a des cas parfois qui nous amènent à nous poser des questions. Opposant, c'est vrai, il a toujours été, mais à un moment de l'histoire où vous avez été là aussi pour exiger comme la CENCO, les CC, qu'on prenne en compte ce qu'ils ont comme proposition et qu'on va l'améliorer, ça veut dire les pactes sociaux comme ils l'appellent, mais qu'en solo, vous alliez. Mais pour moi, ça ne me faisait pas de problème. Parce que personne, tout le monde, c'est le président de la République. Tout le monde peut aller les voir. Moi-même, je peux aller les voir. C'est le président de la République. Mais là où ça m'a tiqué, et je ne sais pas pourquoi, c'est d'avoir déjà une condamnation contre l'ancien président de la République. De laisser supposer qu'il collabore avec les ennemis. Lesquels? Et en faisant quoi? Quand c'est sorti dans son texte, là j'ai dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça a été demandé parce qu'il chute par maintenant adoucir tout ce qu'il avait comme discours viril contre le régime. Là, il dit non, il parle de leur génération. Comme s'ils se connaissaient et que quelque part, ils se disent, mais entre nous, notre génération-là, nous ne pouvons pas laisser comme ça, il faut que je vienne vous voir. Oui, oui, parce que l'ancienne génération, Kabila, a vendu ces pays, et la génération Fayoulou, Tshisekedi, ce n'est pas une génération qui peut prendre les armes pour tuer des Congolais. Est-ce que Félix a trouvé les M23 ici? Vous dites? Félix a trouvé les M23 dans le pays. Est-ce que vous êtes sérieux, M. Ferdinand Kambere? C'est à toi que je pose la question. Non, est-ce que vous êtes sérieux? Vous pensez que le M23, Kabila avait fini cette histoire avec le M23? Ils étaient casés quelque part. Ah bon? Il y avait le M23 qui était ici. C'était casé où? Le M23 était ici. Ici? Où? Dans les institutions. Ah bon? C'est le M23 qui était dans les institutions comme qui? Vous avez... Tout ce que Kabila a laissé, c'est déjà poursuivi pour des crimes qui étaient du M23, qui étaient en prison, que vous avez libéré. Le Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou. Est-ce que je peux continuer? Tu as demandé. Alors, suivez la réponse. Il a neutralisé les M23. Il y a eu la déclaration de Kampala qui ne prendra plus les armes. Et il a eu l'accord cadre d'Addis Abeba, qui était un cadre qui a mis, sur base desquels il y a eu des concertations nationales. Les accords cosmétiques. Cosmétiques, ça fait avancer le pays. Vous parlez des réformes militaires ici, où ceux qui prennent les armes ne peuvent plus être intégrés. C'était par qui? C'est par Félix ou par Kabila? Toutes ces réformes-là, en matière de sécurité, les réformes en matière financière, les lois de 2015, les lois de 2017, la caisse de péréquation, tout ça, c'était encore une fois. J'ai l'impression que vous pensez que vous êtes en train de dire des choses aux petits-enfants qui sont en train de vous suivre. Des Congolais sont devenus intelligents. Vous dites que non, cet accord avait fait avancer les pays. Vous avez laissé les budgets à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. 16 milliards. 16 milliards. Tu es sûr. Et tu as suivi, c'est détourné tout le temps.
16 milliards. C'est comme ça qu'il y a des détournements de 200 000. Ce que vous détournez, ça a rentré maintenant dans le couloir normal et puis le budget est réel. Les 16 milliards. Louzoloba me disait il y avait 15 milliards qui s'évaporaient. Si vous prenez les 4 milliards et les 15 milliards, on pouvait arriver à 19 milliards. Mais Tshisekedi a tout canalisé. Nous avons maintenant 16 milliards. Avec quelle magie? Les 16 milliards dont vous parlez, si vous ne voulez pas reconnaître que c'est des efforts et sacrifices pour que Kabila arrive aux réformes, même dans les secteurs miniers, que nous ayons ces codes, que nous ayons même ce qu'on appelle Sicomine, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous prenez tout cet argent, vous voulez distribuer. C'est Alinguet qui a dit ça. C'est Kazadi qui a dit ça. Selon votre compréhension. C'est toujours votre régime. Non, non. C'est entre vous. Moi, je suis Cet argent a servi à quoi? Je suis journaliste. Il y a la guerre à l'Est là. Qui est content de ça? Les Ougandais sont encore en Ituri. Je voyais hier une vidéo de quelqu'un qui voulait aller à l'aéroport de Mahagi et qui disait que les Ougandais sont à l'aéroport et n'acceptent que personne n'accepte, même pas les militaires d'IFRDC. Vous êtes fiers de ça? Monsieur Ferdinand Ou c'est parce que vous avez dit que Mboka ici est Koufa Kala et vous êtes en train de l'assevelir? Monsieur Ferdinand Cambéré, nous avons suffisamment dépassé le temps. Regardez la caméra. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire pendant cette émission que je vous ai peut-être pas donné le temps de dire, que vous pouvez dire ça aux Congolais? Regardez, c'est aussi votre mot de la fin. Non, c'est juste remercier toutes ces autorités qui pensent que la décision de Bossembe était une décision prématurée, précipitée, illégale et arbitraire, et qui était là simplement pour œuvrer au recul de la démocratie. Ça n'a pas œuvré pour la consolidation de la démocratie. Continuons à parler de la suspension du PPRD alors qu'il n'y a aucune décision judiciaire, c'est une entorse. Et ça n'aide pas Félix. Malheureusement, ça va tomber sous la tête de Félix, ce n'est pas de Bossembe. C'est Bossembe. Et de deux, je voudrais dire que le Nord Kivu ou Goma, c'est toujours la RDC, c'est toujours le Congo. Vous faites mal à tous ces Gomatraciens, à tous ces Kivusiens, lorsque vous criminalisez la présence des citoyens congolais sur son sol congolais. Et lui imputer des faits. Le droit pénal, comme je l'ai dit, est des interprétations strictes. Lorsque vous constatez des infractions, alors parlez des infractions, pas des imaginations, pas des affabulations. Ça va nous aider à nous tous nous rassurer et rentrer dans un climat apaisé pour que nous arrivions à ce dialogue tant entendu par tout le monde. Je crois que j'ai encore suivi la vidéo ce matin du CG Kabouya lorsque lui-même sentait qu'il regrettait que qu'est-ce que nous allons dire, nous, l'IDPS, de la gestion de ces pays. Je crois qu'à un moment donné, il faut se remettre en cause et se dire, je voudrais aussi demain, lorsque je suis ancien président de la République, ne pas subir les traitements que je suis en train d'affliger à mon prédécesseur. Merci. Et que après moi, un autre Congolais qui viendra, ça soit pareil. Tout ça pour simplement valoriser ces Congos. Merci. Ce Congo, c'est quand même pour nous, lorsque nous disons que c'est un Congo, un don béni de Dieu, un pays donné ou un héritage à nos ancêtres, nous devons avoir cette responsabilité de les léguer aussi à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures à bon état. Merci, Monsieur Ferdinand Cambéré. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez retirer? C'est que vous avez dit que vous regrettez. Par rapport à... Il n'y a rien à retirer. Merci, vos propos vous engagent. Merci merci d'avoir répondu à notre invitation. Tant que c'est pour le Congo que nous parlons, donc... Merci. Je l'ai reçu comme cadre du FCC, ancien ministre honoraire. Mais il a refusé, il a dit qu'il est toujours respecté, il n'y a aucune décision. Député national honoraire, ses propos langage, mais je l'ai reçu à ses qualités que je suis en train de vous dire ici. Mais une chose n'est jamais trahie. Ça, c'est une encore une fois. N'est jamais trahi. Les raïs se refusent de le faire. Alors, s'il y a des gens qui pensent trahir les Congo, vous devez faire en sorte que cette trahison ne puisse pas voir les jours.
C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Merci. Et notre RDC est possible. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube. Puisque nous sommes TV. Au revoir. Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.